Aujourd'hui, nous sommes le 29 août et nous allons commencer cette méditation avec ce psaume 29 qui dit « La voix du Seigneur ». Fils des dieux, donnez au Seigneur, gloire et puissance. Donnez au Seigneur la gloire de son nom. Prosternez-vous devant le Seigneur quand éclate sa sainteté. La voix du Seigneur retentit sur les eaux, le Dieu glorieux fait gronder le tonnerre, le Seigneur est sur les grandes eaux. La voix du Seigneur avec puissance, la voix du Seigneur avec magnificence. La voix du Seigneur brise les cèdres, le Seigneur brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme un taurion. Il fait bondir le Liban et le Sirion comme un auroch. La voix du Seigneur fait jaillir des feux flamboyants. La voix du Seigneur fait trembler le désert. Le Seigneur fait trembler le désert de Kadesh. La voix du Seigneur fait accoucher les biches, elle dépouille les forêts, et dans son temple, tout s'écrie gloire. Le Seigneur habite le déluge. Le Seigneur est assis en roi pour toujours. Le Seigneur donnera la puissance à son peuple. Je répète, le Seigneur donnera la puissance à son peuple. Amen. Le Seigneur bénira son peuple par la paix. Amen, amen, amen et amen. Merci. Quelle puissance dans ta parole, Seigneur, encore aujourd'hui. Nous voulons être fortifiés dans ta parole avant toute chose. Et aujourd'hui, nous sommes donc le 29 août et nous allons commencer avec quel verset, pasteur? Un verset que j'affectionne énormément, qui se trouve dans Jérémie, chapitre 1, verset 12. Amen. Et je sais que prophétesse, tu vas me dire, mais il y a beaucoup de versets que tu aimes bien et ils sont tous différents. Oui, parce que j'adore la parole de Dieu. Amen. Moi aussi, j'adore la parole de Dieu et j'aime précisément ce verset aussi. Amen. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La parole de Dieu est fiable ». Amen. Mon frère, ma sœur, nous avons lu le psaume 29 et je t'invite encore à le relire. Mais au verset 11, il est dit « Le Seigneur donnera la puissance à son peuple, le Seigneur bénira son peuple par la paix. » Alléluia. Tu es encore décidé à dire que la maladie vient de Dieu? Il est dit, le Seigneur bénira son peuple par la paix. Dis-moi quand est-ce que tu es malade et que tu as la paix. Et là, je pourrais m'asseoir avec toi et dire, ok, c'est vrai, tu as raison. Mais tu n'auras jamais raison et personne n'aura jamais raison en disant que Dieu est l'auteur de la maladie. Non! Dieu est l'auteur de la guérison. Le diable est l'auteur de la maladie. Amen. Toute maladie, mon frère, ma soeur. Et regardez ce témoignage. Je me souviens d'une autre situation où j'ai dû agir selon ce que dit le banquier. J'avais besoin d'une voiture pour tirer ma remorque sur les routes de montagne. Je m'intéressais donc à une Chevrolet, mais je n'avais pas l'argent pour l'acheter. Je trouvais un vendeur qui voulut m'en céder une au prix net. En réalité, au lieu de me la vendre à ce prix, cela lui coûtait 150 $ pour me la vendre. J'appelais donc mon banquier à Garland, dans le Texas, depuis la Californie. « Monsieur Mitchell, lui expliquai-je, j'achète une camionnette. » Ensuite, je lui révélai le prix de cette camionnette. « Sensationnel! Il doit y avoir une erreur, répondit-il. » Le vendeur prit le téléphone, alors, et expliqua à Monsieur Mitchell, le banquier, « Je ne changerai pas le montant que je lui ai donné. Nous avons fait une erreur, nos calculs ont été erronés, on lui vend le camion à 150 $ de moins que le prix qu'on avait décidé de le vendre. Je suis un homme de foi, je ne changerai pas ce que je lui ai dit. Il peut l'acheter à ce prix-là. » Monsieur Mitchell répondit, « Très bien, donnez-lui le camion et je vous enverrai le chèque par courrier. » Je partais 15 minutes après avec le camion. Le vendeur et moi n'avions que la parole du banquier. Et le banquier n'avait que ma parole. Mais nous agîmes tous en fonction des paroles des autres et bénéficiâmes des conséquences.
Je me demande si la parole de Dieu est aussi fiable que celle de M. Mitchell. Je me demande si la parole de Dieu est aussi fiable que celle du vendeur de voitures. Je me demande si Dieu s'avère être quelqu'un qui honore ses promesses. Amen. Je me demande si vous pouvez vous fier à ce qu'il dit. Il faut savoir que Dieu honore sa parole. Alors, vous n'aurez pas peur de vous fier à lui. Amen, amen, amen. Mon frère, ma sœur, nous avons dans la Bible des récits extraordinaires. Que ce soit une mer qui s'ouvre en deux, le feu qui descend du ciel, un homme qui est mis dans une fosse au lion et dont rien lui arrive. Nous avons les 3 amis de Daniel qui sont mis dans une fournaise où un feu a été activé encore plus qu'à l'habitude et ils n'ont rien eu. Nous avons les témoignages du Nouveau Testament et certains dans l'Ancien Testament où des guérisons ont été opérées par Dieu, mon frère, ma sœur. Si toi maintenant tu prendrais tous ces passages bibliques et si tu passes par des moments difficiles, mon frère, ma sœur, par la maladie par exemple, souligne dans la Bible tous ces exemples où Dieu a guéri. Tu te mets devant Dieu et tu dis à Dieu, Seigneur, dans tel passage, tu as guéri. 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 Amen. Et tu dis à Dieu, maintenant je déclare ma guérison. Je veux ma guérison. Parce que ta parole ne ment pas. Amen. Parce que ta parole est encore plus fiable que toutes les paroles des hommes, mon frère, ma Amen, sœur. amen. Comme ici, M. Mitchell a donné sa parole, qui devait lui donner la voiture et que le chèque arriverait, l'autre, le récepteur, a dit « Ok, pas de souci. Je vais faire selon votre parole. » Là, la même chose, mon frère, ma soeur. Si les hommes arrivent à garder et à être dans la vérité, mon frère, ma soeur, encore plus, celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Amen. Dieu est en train de te montrer un chemin, mon frère, ma soeur. Ce chemin est la vérité. Et ce chemin ne te mènera pas à la mort, mais il te mènera à la vie, mon frère, ma soeur. Ta maladie doit cesser, mon frère, ma soeur. Ta maladie n'a pas lieu d'être, mon frère, ma soeur. Tu pourras mourir plus tard d'autres choses. Mais tu peux aussi dormir et mourir en paix plus tard, quand tu auras atteint 60, 70, 80, 90 ans, 100 ans, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu veut te garder. Il veille celui qui garde Israël, mon frère, ma soeur. Sa parole est éprouvée. Nous pouvons souligner, comme je le disais, tous ces miracles et dire, voilà Seigneur, je suis face à une mer de problèmes, il n'y a plus d'issue pour moi. Seigneur, tu as fait ça par le passé, maintenant dans ce présent, j'ai besoin que la mer qui est devant moi s'ouvre au nom de Jésus. Amen. Et si la mer refuse de marcher, mon frère, ma soeur, nous avons l'autre solution. Nous pouvons marcher sur l'eau, mon frère, ma soeur. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, ça y est, Karine, elle est chaude. Le volcan Karine est en train de bouillonner, là. Elle est comme une marmite qui commence à chauffer. Amen. Merci Seigneur. Et c'est vrai Seigneur, nous voulons vraiment nous accorder avec ce passage que tu nous as donné aujourd'hui. Et nous voulons le répéter sans cesse et sans cesse jusqu'à ce que notre âme s'en imprègne pour ne jamais laisser partir ce verset qui dit que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter, pour l'accomplir, pour faire en sorte qu'il se matérialise dans ta vie. Tu veilles sur ta parole, Seigneur. Tu veilles sur ta parole, Seigneur. Et je reprendrai encore aujourd'hui ce même passage que j'ai déclaré hier. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Mais comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ce sont des choses réelles qui arrivent, la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes,
sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Voyez tout ce que ces choses produisent dans la dimension terrestre. Et puis ensuite, Dieu nous dit, il en est ainsi de ma parole, qui elle aussi est une semence. Il en est ainsi de ma parole, cette semence que j'ai plantée en toi, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, et qui dit que je veille sur ma parole, je veille sur la semence que je viens de t'envoyer, afin qu'elle s'accomplisse. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans produire quelque chose, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, mes plans parfaits pour ta vie. Oui, il en est ainsi de ma parole. Si tu t'appuies sur la parole de Dieu, mon frère, ma sœur, sois certain que cela produira quelque chose dans ta vie. Il n'y a aucune parole de l'Éternel qui ne produit aucun fruit, qui meurt. Si nous la tenons gardée dans notre cœur, plantée dans notre cœur, si nous l'arrosons par des moments de prière, par la lecture de la parole, soyez assurés qu'elle produira quelque chose. Elle produira certainement quelque chose. Amen. Mes bien-aimés, veillez vous aussi à garder la parole dans votre cœur, à la faire descendre dans votre âme, et vous en verrez le fruit, c'est certain. Dieu ne revient pas sur sa parole. Quand il vous fait une promesse, il l'accomplit toujours, toujours. Et cette promesse, quelle est-elle pour ce jour? Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est fait. Veux-tu de ma guérison aujourd'hui? Veux-tu qu'elle s'accomplisse dans ta vie? Si tu le veux, reçois cette parole comme une semence précieuse et tu en verras le résultat. Et nous voulons faire cette bonne déclaration aujourd'hui avec notre sœur Christina qui va encore nous diriger dans cette déclaration. Amen. Une bonne déclaration pour aujourd'hui. Je sais que Dieu tient sa parole. Selon sa parole, je suis guérie. Je ne suis plus malade. Je crois en lui. Je sais que la parole de Dieu est efficace pour moi. Comme il est dit dans la parole, il l'a dit plusieurs fois, par ses meurtrissures, je suis guérie. Alors crois que tu es guéri, car sa parole ne ment pas. Crois en lui, fais-lui confiance, et il accomplira cette parole qu'il t'a dite. Amen. 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 Alléluia. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Que cette parole s'accomplisse dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Quant à nous, nous nous retrouvons demain. Soyez bénis.